On entend de plus en plus parler de cohésion sociale, dans les médias, le monde politique, le monde associatif. Si je retiens deux exemples, la Commission européenne publie tous les 3 ans un rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, et en France nous avons un ministère des solidarités et de la cohésion sociale. Sandra Wabian, vous avez récemment réalisé une étude sur ce thème et vous avez interrogé les Français sur ce qu'ils pensent de la cohésion sociale. La première des questions que j'ai envie de vous poser, c'est quel regard les Français portent-ils sur la cohésion sociale dans notre société? L'opinion a une vision très négative du sujet. L'idée d'une société individualiste et égoïste domine les représentations et plus de 8 personnes sur 10 pensent que la cohésion de la société française est faible. Et c'est aussi lié à l'idée très ancrée dans la population depuis plus de 20 ans que les inégalités vont en se creusant. Donc globalement, le regard est critique sur la cohésion sociale, mais est-ce que cette vision est partagée d'un bout à l'autre de l'échelle sociale? Est-ce qu'il y a des nuances? Alors, tous les groupes sociaux partagent cette vision très négative. Néanmoins, les catégories modestes et aussi les classes moyennes portent un regard de plus en plus sévère sur la capacité de la société à leur offrir vraiment la place qu'ils méritent. La population se montre plutôt critique sur le thème de la cohésion sociale, mais que propose-t-elle finalement pour améliorer les choses? Alors en fait, la cohésion sociale, c'est en quelque sorte un édifice à 2 étages pour l'opinion. Le socle, c'est l'action des pouvoirs publics pour garantir à chacun un certain niveau de vie avec un logement, un emploi, l'accès à une éducation de qualité, avec l'idée qu'on évitera ainsi que se créent des fractures en fait, dans la population et une compétition permanente entre les individus pour accéder à ces biens minimums. Et alors, et le rôle des individus dans tout ça? Alors les Français se voient à la fois comme les principaux ennemis de la cohésion sociale, au travers de comportements égoïstes ou individualistes, mais aussi comme ses principaux artisans. C'est dans le champ des relations entre les personnes que la population attend de chacun qui fasse des efforts envers l'autre, plutôt d'ailleurs qu'un éventuel consensus autour de valeurs ou d'un projet commun. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ce terme relation? C'est la notion de respect mutuel qui est au centre de ces relations, avec l'idée qu'en se respectant, finalement, on arrive à construire une société plus harmonieuse, tout en permettant à chacun de vivre sa vie comme il l'entend.